Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous débutons ce flash d'information par l'actualité nationale. Le mardi 10 septembre 2024, son Excellence Monsieur Igor Boming, ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali, a été reçu en audience par le colonel Maliki Diao, président du Conseil national de transition du Mali. Lors de cette rencontre, les deux dirigeants ont discuté de l'état actuel de la coopération entre le Mali et la Fédération de Russie. Ils ont également abordé les perspectives de développement des relations interparlementaires entre les deux pays. Toujours au pays, le Mali suspend la chaîne française TV5 Monde pour une durée de 3 mois, informe un communiqué de la Haute Autorité de la Communication. Cette décision fait suite aux violations des textes législatifs et réglementaires sur la régulation des médias décelés dans un dénouement de son journal Afrique du lundi 26 août 2024, selon le document. Incriminé manque d'équilibre de traitement en ce sens, le journaliste ne donne que la version de ses sources qu'il qualifie de concordantes sans jamais prendre en compte la version des forces armées maliennes diffusée par la direction de l'information et des relations publiques, relate la source. Les producteurs sont partagés entre inquiétude et espoir outre le démarrage difficile de la campagne, l'apparition des nuisibles, l'inondation des cultures ainsi que la qualité des engrais sont des contraintes majeures qui risquent d'affecter les rendements. La campagne agricole bat son plein sur l'ensemble du territoire. La bonne santé des cultures est indispensable dans l'atteinte des objectifs de production agricole. Au regard de l'importance du secteur agricole pour l'économie nationale, les services techniques d'encadrement de l'agriculture et de la protection des végétaux sont appuyés d'œuvre aux côtés des producteurs pour limiter les dégâts des inondations et des nuisibles. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Choguel Koukalamaïga, a informé le Conseil des ministres des résultats de l'évaluation du plan d'action du gouvernement de transition. Le mécanisme de suivi-évaluation du plan d'action du gouvernement adopté le 2 août 2021 prévoit des évaluations périodiques qui se déroulent conformément aux engagements des autorités et à l'article 16 de la Charte de la transition. Cette évaluation qui couvre la période d'avril à septembre 2023 a donné les résultats suivants. 42 actions réalisées, soit un taux d'exécution de 110% contre 57,38% lors de la dernière évaluation. 16 actions en cours de réalisation, soit un taux de 26,67%. Des actions non réalisées, soit un taux de 3,33%. Le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale a informé le Conseil des ministres de l'organisation de la 3e édition de la Semaine nationale de la réconciliation. La tenue de la Semaine nationale de la réconciliation est fixée du 15 au 21 septembre de chaque année. Elle a été instituée pour renforcer la paix, la réconciliation et la cohésion sociale au Mali. Le thème de cette année est Solidarité et unité nationale autour des victimes des inondations dans l'espace AES. Cette édition, dont le lancement officiel est prévu à Gao et la clôture à Koulikoro, sera marquée par la participation des ministres de la Réconciliation nationale, du genre et de la famille du Burkina Faso et des ministres de l'action humanitaire et de la gestion des catastrophes du Niger. À présent, faisons un tour à l'international. Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a promis le mercredi 11 septembre 2024 une traque sans répit des passeurs qui acheminent les migrants vers l'Europe sur les lieux d'un nouveau drame de la migration clandestine
qu'il a qualifiée de situation insoutenable. Il a appelé les jeunes à rester au pays et à ne pas céder à l'illusion d'un avenir ailleurs. Au moins 35 personnes, selon la presse sénégalaise, ont péri dans le naufrage d'une pirogue surchargée dimanche peu après son départ du port de pêche de Montbourg. De nombreuses autres sont portées disparues. Bassirou Diomaye Faye s'est rendu à Hambourg. C'est avec une immense tristesse que je me tiens ici aujourd'hui face à cette tragédie humanitaire qui nous bouleverse tous, a-t-il déclaré devant l'Atlantique. Les comités de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a décidé à l'issue de sa réunion tenue le 11 septembre 2024 de maintenir le principal taux directeur auquel la Banque centrale prête ses ressources aux banques à 3,50% ainsi que le taux d'intérêt, le guichet de prêt marginal à 5,50% au niveau en vigueur depuis le 16 décembre 2023. Cette décision résulte de l'analyse de l'évolution récente des prix de l'activité économique et de la situation extérieure de l'Union. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.